Alex Pénon me dit, après DAZN qui a suscité la colère des supporters avec ses prix exorbitants, beIN est aujourd'hui la cible avec son choix du multiplex de Ligue 2 le vendredi soir. Ces derniers avançant qu'il sera difficile d'être au stade un vendredi à 20h, et encore plus celles et ceux qui souhaitent accompagner leur équipe à l'extérieur. Le football français ne serait-il pas en train de tourner le dos à son public et de perdre son côté populaire? Cela me semble dangereux pour l'avenir quand on voit comment l'intérêt et la consommation du football chez les jeunes évolue. Et oui, d'accord. Alors déjà, moi j'ai l'impression que la Ligue 1 et la Ligue 2 c'était toujours le vendredi, moi, mais peut-être que je me trompe. Après, beIN a mis 40 millions pour leur transmission de la Ligue 2, soit 10 fois moins que la Ligue 1, soit dit en passant. Ils ont le match du samedi de Ligue 1. Ils vont pas mettre en concurrence leur affiche de Ligue 1 avec leur deuxième produit phare de la semaine, qui est la Ligue 2. Donc, quand tu es à ce point tributaire des télés, tu peux pas non plus reprocher aux télés de te mettre dans la case qui les arrange le plus. Ça me paraît aussi, ça, est évident. Moi, je me souviens que l'année où on était à Reims, c'était le vendredi, la Ligue 2, mais bon, voilà. Tu peux pas tout mettre le samedi à 20h30, c'est pas possible. C'est certainement un problème, mais je ne vois pas de solution. Et surtout que les clubs de Ligue 2 peuvent pas faire les étonnés, alors que ils étaient tout contents que beIN fasse le chèque. Nicolas Grangeau me dit, les JO ont été exceptionnels en tout point, les grincheux sont en PLS. Il me semble que tu en faisais en partie. Non. 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 Non, pas grincheux, inquiet. Inquiet parce que Paris était en travaux, Paris était bondé, Paris était là. Maintenant, il faut aussi voir que le ménage a été fait. Et dans les grandes largeurs, qu'il y a eu une présence policière absolument extravagante pendant les JO. Et tout ça explique que, puis, pas oublier non plus que c'était pendant les JO étaient en grande partie pendant la première quinzaine d'août, où Paris est traditionnellement désert. Donc les Parisiens qui ne suivent pas les JO sont partis en vacances, et il est évident qu'il y avait moins de monde dans Paris, et que ça a pu faire que les transports qui ont super bien fonctionné, coucou Valérie Pécresse, et que tout a parfaitement fonctionné. Maintenant, les JO, on le sait, ça n'a pas été non plus un triomphe commercial extraordinaire pour les hôteliers et pour les commerçants et pour les restaurateurs. Maintenant, eux attendent les retombées touristiques dans les 2-3 prochaines années à venir de ces JO, mais il faudrait aussi que Paris tire les leçons de cette compétition, de cet événement, à savoir une présence policière renforcée, une propreté et une surveillance accrue. Et voilà, c'est à ce prix que Paris redeviendra Paris, ce qui est, à l'évidence, n'était plus le cas depuis un petit moment sous le règne d'Anne Hidalgo. Fabrice Martin me dit, on te voit de temps en temps sur Direct Racing, toi qui es un amoureux du Racing, est-ce que tu lis également les forums Racing Stube et Info Racing? Si oui, que penses-tu des contenus de ces forums? Non, je ne lis que Direct Racing. Racing Stube, le peu que j'en ai lu, ne me donne absolument pas envie d'y être. Ce sont des petits textes où les mecs se font plaisir à faire des grandes phrases pleines de sous-entendus et de fiel. Et puis, je veux dire, les attaques incessantes contre Marc Keller me semblent tellement déplacées. Donc voilà, non, oui, à Direct Racing, je m'arrive aussi de faire quelques émissions avec eux dans l'année, voilà. Eux, ce sont des amoureux du Racing sans arrière-pensée, voilà. Donc non, les autres, je les suis pas. Je lis si de temps en temps il y a une info, comme en général 8 fois sur 10, les infos
sur le Racing sont fausses. Ça me permet de les démentir. Alexandre Nadalojo me dit Nantes s'est sauvé de justesse plusieurs fois ces dernières saisons et a peu recruté pour l'instant. À force de jouer avec le feu depuis des années, Nantes risque-t-il cette fois de tomber en Ligue 2 en fin de saison? Il est évident que Nantes sera encore une fois partie des équipes en danger cette saison, parce que, encore une fois, c'est un club qui a beaucoup perdu avec les droits télé. Bon, il y a l'arrivée de Le Penant, le transfert définitif d'Ablin, bon, ça c'est plutôt bien. Maintenant, faudra voir défensivement, sans Lafond, comment ça va tenir derrière. C'est compliqué. Effectivement, ça fait plusieurs années que le coup passe pas loin pour Nantes et que on peut se dire qu'à force, ça va finir par tomber. Je pense qu'il y a peut-être... Je sais qu'à un moment donné, je le dis toujours, ce qui compte aussi au bout d'un moment, c'est d'avoir 3 équipes plus faibles que toi. Pas forcément d'être toi extraordinaire, mais d'avoir plus faible que toi. Et je pense que pour l'instant, sur ce qu'on peut voir, il y a plus faible que Nantes sur le papier. Voilà mes amis, notre petite heure du lundi. Donc le pouce, la cloche, on s'abonne et on se retrouve dès jeudi pour le retour, celui que vous attendez tous. Les pronos légendaires seront de retour pour votre plus grand bonheur, mes amours. Bye bye.